bonjour chers collègues, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens dans cette vidéo pour vous parler d'un journal caisse adapté à une imprimerie numérique. Vous pouvez aussi l'adapter dans une boutique, dans une pharmacie ou toute autre entreprise. Le journal va nous aider à savoir les décaissements journaliers et les encaissements journaliers, mensuels et annuels. Alors, ça fonctionne de la manière suivante. J'ai ici 3 champs. Libellé, le montant et la date qui est automatique. Supposons que on commence par exemple un décaissement. Un décaissement, je peux dire par exemple transport du personnel. Juste un exemple. Le transport du personnel a coûté par exemple 25 000 francs. 25 000 francs aujourd'hui le 17 décembre 2023. Et si j'ai au moins 4 boutons, le premier bouton c'est pour ajouter une nouvelle ligne, deuxième pour annuler, ici pour encaisser, ici pour décaisser. Lorsque je clique sur encaisser, ici j'ai un tableau qui est subdivisé en deux parties. Il y a la partie d'encaissement et la partie de décaissement. Et j'ai séparé ça par la couleur. Alors si je clique sur encaissement, c'est-à-dire que ces données ici vont s'enregistrer dans cette partie. Donc libellé ici, montant, date et puis le reste sera automatique. Si je clique sur décaissement, c'est-à-dire que ces informations vont s'enregistrer dans cette partie ici. Alors, avant de cliquer sur le bouton décaissement, parce que c'est un décaissement, je vais d'abord créer une nouvelle ligne. Par exemple, là, je clique, je crée une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne est créée là-bas. Les informations qui étaient là-bas viennent de descendre à la ligne suivante. Alors, là maintenant, je peux écrire transport du personnel. Je mets le montant là-bas, 2500. Et là, je clique sur décaissement. Une fois cliqué, j'ai là-bas le décaissement. Alors, je peux dire encore demain, par exemple, j'ai comme transport du personnel, toujours, 20 000 par exemple. 20 000. Alors, j'ai écrit 2500, ok. J'ai écrit par exemple 20 000. Et puis, je clique sur décaissement. Voilà. Décaissement est là de 20 000. Alors, je vais ajouter un autre décaissement. J'ajoute une nouvelle ligne. J'écris toujours transport du personnel. Encore. Je mets maintenant 2500. Et 25 000 plus tard. Je clique sur décaissement. J'ajoute une nouvelle ligne. J'écris par exemple achat table du bureau, supposons c'est 100 000 francs. 100 000 francs. Je clique sur décaissement et voilà. Alors, pour l'encaissement, je peux dire par exemple impression bâche 5 mètres sur D. Voilà, j'ai par exemple 5 mètres sur D, ça fait combien par exemple? Je peux mettre même 80 000 francs. J'imagine seulement le prix. 80 000 francs.
Mais d'abord, je dois créer une nouvelle ligne. J'ai oublié. Je crée d'abord une nouvelle ligne. Je mets maintenant achat. Achat table. La table du bureau. C'est pas achat table du bureau, c'est impression. Impression bâche. Bâche. Je mets 4 mètres sur blé. Je mets par exemple 80 000 francs. Et puis je clique sur encaissement. Voilà, ça veut dire ça recette de ce côté ici. Je crée une nouvelle ligne. J'ajoute encore par exemple impression. C'est polo. Polo par exemple. 10 quantité 10 polo. Et si je mets par exemple 40 000 francs, 45 000 francs, je clique sur encaisser. Voilà, ici, j'ai le décaissement. Et de l'autre côté, ici j'ai les encaissements, ici aussi j'ai les décaissements. Alors, pour voir maintenant comment ça fonctionne, je viens ici. Ici, on dit mois en cours et jour en cours. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Je vais savoir si le 17 décembre, j'ai encaissé, il y a eu combien d'encaissements, combien de décaissements. Je viens ici, je mets seulement 12 comme décembre. Ici, je laisse 17 comme jour. Alors, ici, vous allez voir que les jours, pour les encaissements, il y a eu 120 000 francs. Parce que si vous mettez 80 plus 40 000 francs, ça fait 120 000 francs. Et le total encaissement, c'est 120 000 francs. Le total décaissement pour ce jour-là seulement, c'est 145 000. Donc, on a plus décaissé, on a plus dépensé que encaissé. Donc, ce initial, c'est moins 25 000. Moins 25 000 francs. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ici aussi, c'est pour les mois. Donc, tous les mois de décembre, il y a eu 120 000 francs. Et puis le total de décaissement, il y a eu 145 000 francs. Et le solde initial, c'est 25 000 francs. Ici, je peux essayer de changer la date. Au lieu de mettre 12, je mets par exemple 10. C'est-à-dire le 10e mois. Je change aussi même le jour. Je mets par exemple le 10. Donc le 10 octobre. Voilà. Ici, vous allez voir que le montant a changé. J'ai maintenant, le rouge vient de disparaître. C'est-à-dire que je n'ai plus de moins dans la caisse. Total encaissement, ça devient 120 000 francs. Donc, total encaissement, oui, le 120 000, c'est 80 plus 40. Le total décaissement, parce que c'est les 100 000 francs ici n'est plus considéré comme encaissement de ces jours ici. Ouais. Donc, ça devient maintenant, total décaissement, ça devient 45 000 francs. Et le solde initial qui est maintenant à 75 000 francs. Si vous faites 75 000 francs, de ces 45 000 francs, ça va faire les 120 000 francs. Alors, pour le 17 seulement, le 17 décembre, il y a eu l'entrée de 120 000 francs ce jour-là. Il y a eu des décaissement de 45 000 francs et puis le solde initial est de 75 000 francs. J'essaie maintenant de faire la recherche de octobre, le 10 octobre. Voilà. Le 10 octobre, vous allez voir que il y a eu 0 encaissement, mais 100 000 francs comme décaissement. Ouais. 100 000 francs comme décaissement. Le 10 là, cela veut dire seulement que
y avait une erreur. Hein. Les caractères étaient plus, étaient plus que la colonne, en fait. Ouais. Étaient plus que la colonne. Alors, ça dit, il y avait 0 comme encaissement, mais 100 000 francs comme décaissement. Ouais. Et puis, le solde initial, c'est moins 100 000 francs. Seulement les jours là. Et vous pouvez vérifier pour tous les jours. Vous pouvez vérifier pour tous les jours, par mois, annuellement. Ici, par exemple, ici j'ai le mois, je suis dans le mois de janvier, février. Vous allez voir que les 100 000 francs ici doit être au niveau d'octobre. Voilà, octobre est là. Voilà, total décaissement. Si vous vérifiez cette ligne ici. Le total décaissement, c'est 100 000 francs et sur l'initial, c'est moins 100 000 francs. Pour le mois de décembre, encaissement, c'est 120 000 francs et décaissement, c'est 45 000 francs et le solde initial est là, 5 000 francs. Pour les jours maintenant, vous pouvez vérifier ici en bas, c'est là où il y a les rapports journaliers. Vous allez trouver que les 10, ouais, ça doit se référer seulement à ces mois ici. Hein. Les 10, le 10 octobre, il y a eu un décaissement de 100 000 francs et le solde initial c'est de moins 100 000 francs. Ouais. Alors, le 17, sur le 17 où le 17 est là. Il y a 0,0. Pourquoi? Parce que les mois ici que j'ai tapé, c'est les mois d'octobre. Mais si je change le mois d'octobre au mois de décembre, vous allez voir que automatiquement ici, ça vient d'afficher les résultats du mois du 17 du 17 décembre. Et les 10, ça vient de disparaître parce que c'était les c'était pour le 10 octobre. Si je remets encore le 10, vous allez voir que le résultat de 10 vient d'apparaître encore et celui du 17 décembre vient encore de se réinitialiser, ça vient de disparaître. Voilà, ici aussi nous avons maintenant les tableaux graphiques qui nous aident à analyser avec un tableau ici en bas qui nous aide à analyser les encaissements et les décaissements. Voilà, donc c'est un peu ça ici, c'est parce que si je travaille avec le dollar, hein, maintenant ici c'est la conversion, mais je travaille avec le franc congolais, maintenant ici c'est la conversion maintenant en dollars. Si je mets seulement le taux de dollars ici directement, ça va convertir le total décaissement et les soldes initiales en dollars maintenant. Et les encaissements aussi. Voilà, donc si je change ici les taux, voilà, ici c'est décaissement c'est 50 dollars. Le solde initial c'est 50. Donc si je change les taux, il y aura toujours une réaction. Je mets par exemple 1900. 1500 par exemple. Et voilà ce qui était 50 dollars dans les taux de 2000. Dans les taux maintenant de 1500, ça devient 66 pour 76 dollars. Et ici, j'ai un message qui me dit que le mois est en perte. Le mois est en perte. Donc, vous voyez ici, le solde initial, c'est de moins 66. Le mois est en perte, vraiment. Si je mets ici 12, vous voyez, le message de perte vient de disparaître parce que le solde initial, c'est maintenant 50 dollars. Parce que j'ai fait entrer 80 dollars, j'ai décaissé 30 et le solde initial reste 50 dollars. Voilà, c'est un peu ça les petits projets que nous allons travailler ensemble. Ça, c'était juste la présentation et je pense que on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.